ce moment-là de partager votre écran pour que l'on puisse le faire ensemble, Ouais, si vous en avez la possibilité. Partager. Partager. Alors, en haut à droite, à côté de quitter, vous avez partagé. Vous pouvez partager juste une fenêtre pour pas partager forcément votre ordinateur. Attends, parce que je sélectionne. Nous avons besoin d'autorisation, paramètres de sécurité, blablabla. Hop. Voilà. Je peux pas le déverrouiller. Non, on va faire l'inverse parce que je peux pas. Montrez-moi plutôt vous votre écran, si ça vous dérange pas. Alors, il va falloir que je mette sur vos accès. Alors, attendez 2 petites secondes. Alors. Hop. Voilà, est-ce que vous voyez mon écran? Ouais, parfait, super. Donc là, c'est votre caisse fidélité sur vos accès caisse, hein, exclusivement. Donc vous aviez vu un petit peu avec ma collègue. Alors là, vous étiez sur un programme à cagnotte. On a fait le changement donc en fonction de ce que vous souhaitiez mettre en place. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne un petit peu. Et vous avez le portail également. Pour l'enregistrement des clients. Alors sachant qu'en fait vous allez avoir deux portes d'entrée pour l'enregistrement de vos clients. Vous allez avoir la partie dématérialisée pour qui passe par le portail où l'on scanne le QR code et on s'enregistre directement sur le smartphone. Et vous avez la partie physique, hein, donc avec vos cartes physiques où vous pouvez faire la saisie directement vous en caisse. D'accord. Parce que ça va être 2 lots de cartes en fait intégrées dans votre solution fidélité et carte cadeau différentes en fait. Donc c'est pour qu'il y ait que au niveau de la traçabilité du tracking en fait que l'on fait sur l'utilisation des cartes, ce soit plus facile de vraiment savoir quelle carte a été utilisée, comment, où, par qui, etc. D'accord. Bon, ça c'est technique, hein, mais bon, l'utilisation, voilà. Donc vous avez alors le cas de figure où vous avez un client qui souhaite avoir votre carte physique, déjà dans un premier temps. Ouais. Donc je vais vous inviter à prendre une carte. Vous en avez avec vous là les cartes physiques? Si vous pouvez en prendre une, s'il vous plaît. Ça, j'en ai une sur mon bureau. On peut prendre la carte cadeau, c'est pareil? Non. Prenez les deux parce que de toute façon on va tester les deux pour vous montrer. Ouais, c'est bon. Donc, si vous pouvez me... Oui, alors, je vais vous montrer. Ouais. Donc là, vous avez votre caisse et tout en haut, en fait, vous avez le menu consommateur. D'accord. Donc, vous aurez juste à cliquer dessus. Vous avez deux onglets. Vous avez l'onglet commande de carte. Donc là, c'est pour les commandes de carte physiques. D'accord. Sachant que nous, on a une alerte quand vous arrivez à un certain seuil de cartes. Pour vous prévenir en fait que attention, il vous reste pas beaucoup de cartes. Mais bon, vous allez le voir physiquement aussi que qu'il vous reste pas beaucoup de cartes. C'est pour anticiper en fait les commandes, parce que vous avez vu il y a un délai. Donc là, vous pouvez cliquer sur la commande de carte, ça vous envoie directement au service commercial pour pouvoir faire la commande. En dessous, vous avez saisie. Donc si vous cliquez, c'est la saisie caisse en fait, où là c'est exclusivement pour la fidélité avec la carte physique. D'accord. Parce que là, vous êtes sur votre programme de fidélité par défaut. D'accord. Je vais vous montrer pour aller après sur le programme carte cadeau. Donc là, votre client, il arrive chez vous, il souhaite avoir une carte physique. Donc là, vous avez le champ numéro de carte. Donc vous entrez le numéro de carte que vous avez sur la carte. Donc si vous pouvez la donner, s'il vous plaît. 23 60 19 98 70. Donc là, vous rentrez vos coordonnées. Je vais vous en faire une. Après, je suis le alors, plus fidèle. Hein. Pardon? Je suis le plus fidèle là. J'ai déjà des cartes. Ah oui, là, de toute façon, après, je nettoierai les cartes test. Ouais, pas de souci. Votre adresse mail, je ne l'ai pas sous les yeux. Arnaud@lecirque.fr. Arnaud@lecirque. Il n'y a pas de B.
Ah mince, pardon, je regarde le cirque.fr. C'est bon, c'est bien Oui, comme ça? parfait. Donc là, en fait, vous demandez à votre client oralement, donc s'il souhaite donner son numéro de portable, son email, et s'il consent à recevoir en fait des offres par email ou par SMS. Le même principe en fait que sur une fiche papier, voilà. Donc là, je dis par exemple oui par email. Votre code postal à vous, c'est 75011. Je vous ai pas entendu. 75011. 75011. Et donc là, vous avez juste à valider. Après, vous pouvez plus ou moins remplir le... Ouais. Donc, vous voyez, ça va quand même relativement vite. Alors, j'ai du mal à le remplir. C'est 23 60 19 09 870. Il manque un 0. Oui, je pense qu'il manque un numéro, non? 1909. C'est 1909. Ah, pardon. Voilà. Donc là, vous avez le numéro de carte et en fait, vous avez un QR code qui apparaît sur votre caisse. D'accord. En fait, vous devez le scanner avec votre téléphone. D'accord. Donc, je vous invite à le faire. Vous pouvez le faire. Avec l'appareil photo, en fait, tout simplement. Attends, bouge pas, je pique là, tiens. Alors là, comme vous voyez, en fait, c'est pour être en norme RGPD. Hein. D'accord. Et donc là, vous le donnez à votre client pour qu'il puisse signer directement avec son doigt, comme sur un pad en fait, et vous enregistrez. Ok. Si jamais vous faites pas cette procédure, en fait, dès que vous allez retrouver le client en caisse, ça va vous allez avoir en fait un pop-up qui va vous marquer attention, ce client n'est pas RGPD. D'accord, ok. Donc vous voyez, c'est très simple. Donc ça, c'est pour la partie carte de fidélité physique. Je retourne en caisse, si j'y arrive. Donc, je clique sur la caisse. Et donc là, je vais vous chercher. Et donc, celle que je viens de faire, il me semble que 70, voilà. C'était celle-ci. Okay. Et donc là, vous avez les informations qui apparaissent. Donc là, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous bipez la carte physique directement avec un scan, soit avec les premières lettres du nom de famille, soit en tapant le numéro de carte. D'accord, ok. Donc ça, c'est pour la partie fidélité. Donc là, on arrive sur votre carte de fidélité et vous pouvez doubler la carte physique avec la carte virtuelle en l'envoyant directement avec ce bouton. Ok, très bien. Vous l'avez déjà vu, vous avez fait tester ou vous souhaitez... on l'a déjà fait. D'accord, donc j'essaye d'abréger quand même pour pas que vous ayez passé trop de temps. Donc là, on va rentrer par exemple, on va aller directement à 3 000 € pour que vous puissiez voir. Donc là, on est d'accord que je vais dépasser le montant. Donc là, l'opération a bien été enregistrée. Et donc là, j'arrive en fait à mon solde. Donc ça, c'est ce que vous voyez vous en caisse. Donc vous voyez qu'il y a 500 € qui sont restés sur la cagnotte entre guillemets de votre client. Pour le prochain palier, c'est 2 000 € pour arriver aux 2 500 € et qu'il a un bon de 100 € qui est valable un mois, qui reste disponible en caisse. Il y a deux solutions. Soit le client revient dans le délai d'un mois pour utiliser son bon de fidélité et il reste visible sur la caisse quand il va venir faire un nouvel achat. Et vous aurez simplement à le consommer. Donc, vous appuyez sur le plus pour pouvoir le consommer. Ou soit il va dépasser la date d'expiration, il ne sera pas revenu. Et à ce moment-là, le bon n'apparaîtra plus dans la caisse. Okay. Donc, tant qu'il n'a pas été consommé ou expiré, il reste visible sur la caisse quand le client il va venir chez vous. Okay. Donc là, vous bipez sur le petit bouton plus. Vous rentrez un nouvel achat, par exemple 1 000 €. Vous validez. Donc, vous, réellement, vous allez encaisser 900 € dans votre caisse réelle. Et dans la caisse fidélité, ça va continuer à se cumuler automatiquement. Là, quand vous revenez, le client, il aura continué à accumuler. Il lui restera encore 1 100 € pour atteindre au prochain palier. Ok, on est d'accord. Donc, vous voyez, c'est très simple. Par contre, nous, on ne peut pas bloquer le montant minimum d'achat. Non, c'est nous qui allons le faire, en fait. Oui.
Ça, voilà, ça c'est un paramétrage, enfin non, pas un développement informatique, pardon, pour le mettre en place. Mais vous voyez, le fonctionnement, en fait, il est très très simple. Vous avez toujours une visibilité de savoir où il en est au niveau de la fidélité, sachant que sur la carte dématérialisée, vous avez le bon qui apparaît. Ouais, Donc, et si la votre somme aussi client, qui arrive directement dessus. Voilà, tant qu'il n'a pas été consommé, c'est pareil, c'est en temps réel. Ok, très bien, super. Donc J'avais juste une petite voilà, ça question. correspond à ce qu'on a vu ensemble. Je crois bien, ouais. On est bon. Mais vous, on est bon, c'est très bien. D'accord. J'avais Bon, juste une question. Oui, bien quand sûr. on enregistre le client, il y a date de naissance qui apparaît. Est-ce qu'en entrant la date de naissance, le client reçoit un mail comme quoi c'est le jour de son anniversaire, il peut avoir un cadeau? C'est à nous de sélectionner en fait tous ceux de chacune des journées et d'envoyer un mail à tous ceux du centre. Ok. Alors, vous avez deux possibilités. Je vais vous montrer. Vous avez le marketing en fait en autonomie qui est inclus dans votre offre, où vous avez la possibilité de mettre des envois des SMS ou emails ou les deux en automatisé. Et ça, c'est quelque chose qu'on vous fait payer au départ. Et après, on l'envoie régulièrement tous les mois. Donc, on a le cas de figure, par exemple, pour les offres de bienvenue. À chaque fois qu'un client s'enregistre au programme, on a les anniversaires, on a la relance des dormants. Alors, la relance des dormants, moi, je pense qu'à un moment donné, ça sera peut-être un sujet pour vous, peut-être à mettre en place pour un peu booster le retour client. Sachant que dès qu'il y a des objectifs à atteindre pour passer des paliers, c'est toujours compliqué pour certains types de clients fidélisés. Donc là, c'est par expérience que je vous dis ça, mais bon, vous allez voir au fur et à mesure. Donc la relance des dormants, ça peut être un complément assez intéressant pour vous. Donc voilà, là, je vous ai montré le fonctionnement de la partie caisse fidélité. Ensuite, donc quand on revient sur la caisse fidélité, c'est toujours le même accès, pour que ce soit pour la caisse fidélité ou la caisse carte cadeau, je vais pas y arriver. Donc là, en fait, vous avez juste à biper la carte. En fait, c'est la carte qui appelle le bon programme. Donc là, si je tape le numéro de carte... 23 60 20 60 545. Et donc là, on arrive sur le programme carte cadeau. Où là, en fait, vous avez par défaut en fait la possibilité de créditer ou débiter le montant que vous souhaitez sur la carte cadeau. Alors là, c'est à vous en fait de cloisonner par une affiche, une PLV, une présentation du programme carte cadeau pour dire, par exemple, vous pouvez faire des tranches parce qu'on a des clients qui font ça, 20, 30, 40, 50 ou 500, 100, enfin peu importe. C'est vous qui cloisonnez oralement, on va dire. Et qui est enregistré au niveau de la carte. Donc là, par exemple, j'ai un client qui souhaite faire une carte cadeau de 200 €. Donc, je suis sur le champ crédité. C'est très simple. Je valide. J'aurais dû faire un copier-coller de la carte. Je suis désolée, je vais devoir vous redemander. 23 60 20 60 545. Donc là, je rappelle la carte. Et donc là, vous voyez qu'il y a 200 € qui sont enregistrés et crédités sur la carte. Et la date de premier achat, ce qui vous permet, vous, de voir éventuellement pour une date de validité, sachant que on va par la suite mettre une date d'expiration par défaut. Donc là, en fait, vous savez, par exemple, que j'ai créé la carte, enregistré la carte le 18 mai 2022. Vous pouvez voir à tout moment, chaque passage, en fait, de voir que la carte cadeau, si par exemple, il n'a pas utilisé pendant plus d'un an, vous pouvez gérer cette partie-là, en fait. Donc là, je souhaite débiter, en fait, de l'argent sur cette carte cadeau. Donc là, il ne faut pas se tromper de champ, évidemment. Vous pouvez cliquer sur consommer tout ou partie de la carte cadeau, donc soit le montant total, soit j'utilise 150 € par exemple. Je valide et j'ai pas fait la truc. Je suis vraiment. 23 60 20 60 545. Je vais le faire. Alors attendez, au cas où. Et donc là, voilà, vous voyez qu'il me reste que 50 €. Ok, très bien. Donc vous pouvez la créditer et la débiter et voilà, c'était juste directement. Aussi simple que ça. Ah bah il n'y a pas plus simple. Une question. Une fois que le client il a consommé toute la carte en intégrale, elle est toujours réutilisable? La carte, oui, vous pouvez la réutiliser. Il peut la garder au cas où. Il la garde pour s'il veut la refiler à quelqu'un et recharger avec quelqu'un d'autre quand il revient au magasin.
ou vous la récupérez, vous la reproposez à un autre, Ouais, c'est un autre client éventuellement. Ok, parfait. Ah oui, elle appartient pas à un client, elle n'est pas nominative. Non. Non, elle n'est pas nominative. Ok. Enfin, pas dans votre procédure à vous, Non, et mais puis c'est bon, très ça n'a pas trop bien. d'intérêt, vaut mieux Non, l'utiliser mais comme c'est ça. très bien. Super. Là, il nous manquait Ça juste peut- la partie géolocalisation, je crois. Oui, alors ça, on l'a pas encore mis en place. Ok. Alors, c'est prévu qu'on le mette en place. Alors, je vous avoue qu'on a quand même pas mal de développement informatique en Ouais, cours. pas de soucis. Donc, vous revenez vers moi donc pour c'est faire le prévu. truc. C'est prévu, mais ça sera pas là dans l'immédiat. D'accord, ok. Bah, vous me tenez au courant, il n'y a aucun souci. Ah oui, bien sûr, Ok. tout à fait. Et la partie marketing direct, du coup, que je vais vous montrer. Ouais. Donc là, c'est un autre accès, en fait, que vous avez la possibilité d'utiliser n'importe où, en fait, là où ça vous arrange, qui est complètement indépendant des systèmes de caisse. Donc là, c'est pour votre visibilité à vous. Mhm. Donc là, j'arrive sur vos accès caisse, back office. Oh là là. Et vous avez, parce que je suis en train de faire le questionnaire. Donc ça, c'est le questionnaire. On vous fera une mini formation dans un second temps, parce qu'en fait, c'est ce qu'on est en train de mettre en place un peu par défaut chez nos clients. En fait, ça va vous permettre de cibler un peu plus votre clientèle. Ok. Donc ça sera inclus aussi à l'utilisation. En fait, je vous montre D'accord. rapidement. Vous allez avoir par rapport à votre fichier client la possibilité de faire des questions pour vos clients qualitatifs, etc. Très bien. De l'utiliser ou pas. Hein. Donc c'est pour l'instant, vous avez la vignette, mais on n'a pas la formation encore de prête. D'accord, ok. Pour faire de marketing direct, alors je vous conseille de passer toujours dans un premier temps par l'onglet requêtage. Parce que D'accord. pour pouvoir faire un envoi ciblé, en fait, il faut d'abord cibler la clientèle. D'accord. Donc là, vous allez donc sur votre requêtage des statistiques. Donc là, ça vous permet aussi d'avoir en fait un tableau de bord et les stats de votre programme de fidélité. Donc vous avez la distribution de cartes. Enfin ça, vous pouvez le fouiller un petit peu, voir. Vous avez les différents programmes. Donc vous avez la possibilité de voir votre programme carte cadeau, votre programme de fidélité sur une période donnée et de lancer une recherche. Bon ben là, du coup, vu qu'on a fait des tests. Je vais vous montrer un petit peu. Je lance la stat. Et donc là, vous allez voir. Bon, là, il ne s'est pas passé grand-chose, évidemment. Vous avez le nombre de cartes de fidélité distribuées avec les mouvements, où elles ont été enregistrées, si c'était en caisse ou sur le portail, etc. D'accord. Donc là, vous avez en fait toutes les stats, mais c'est extrêmement simple à utiliser. Vous voyez, c'est... en fait, c'est par... Voilà, donc bon, je peux vous montrer précisément, mais Non, c'est mais mieux de ça- tester vous-même. Parce que ça, on va tester à mon avis. C'est pas la fonctionnalité qu'on va utiliser tout de suite, en fait, je pense. Oui, puis honnêtement, c'est vraiment pas compliqué du tout à utiliser. Donc, ce qui est plus compliqué, je vous montre, c'est le requêtage. Enfin, plus compliqué entre guillemets. Donc là, c'est pour cibler une population dans votre fichier client. Donc là, vous avez la simulation d'un ciblage. Et là, on veut faire un envoi de marketing direct, par exemple, par email, sachant que dans votre offre à 35 € par mois, vous avez 300 emails offerts par mois. D'accord. Donc là, vous avez la possibilité de faire une requête sur votre fichier client. Donc, je vous invite à tout sélectionner. Et par exemple, on veut faire une opération anniversaire, on va dire pour le mois de juin. Alors là, évidemment, comme vous n'avez pas de données, vous pouvez pas. Il faut étoffer en fait cette partie-là. Pour le moment. Donc vous avez le mois d'anniversaire en juin, sachant qu'on va rien trouver du tout, mais quand vous lancez la recherche, ça vous met le nombre de lignes de tous les clients qui ont donné leur adresse mail, qui ont consenti à être démarchés par email et qui sont nés au mois de juin. D'accord, ok. Pour pouvoir générer un bon et leur envoyer une opération anniversaire, en fait, ce que vous voulez mettre en place. Okay. Donc là, c'est la partie requêtage. C'est pareil pour le SMS, c'est exactement la même fonctionnalité. De toute façon, je vous enverrai à ce moment-là un guide spécifique au marketing direct, parce que comme vous n'allez pas l'utiliser tout de suite, le temps d'étoffer un peu votre base de données, que vous puissiez l'utiliser quand même avec un autre fichier client éventuellement. Donc là, c'est la partie requêtage. Donc là, je vais aller sur la partie marketing direct. Donc là, on va faire une nouvelle campagne email. J'ai par exemple l'anniversaire. Donc là, c'est un envoi email. Sujet, le cirque.
Vous pouvez faire un envoi, ce que je vous avais montré en démo, en fait, avec un envoi différé. Soit vous pouvez l'envoyer tout de suite, ou soit vous pouvez dire là je le programme aujourd'hui, le 18, et je veux l'envoyer ce week-end. Je peux changer la date et même l'heure. En particulier pour pas que ça soit envoyé à 2h du matin ou n'importe quelle heure. Essayer d'optimiser l'ouverture. On a le droit à 300 mails. Après, c'est combien le coût par mail? Je vais vous l'envoyer avec le guide. Vous avez les tarifs du SMS et du mail. C'est ça, j'allais vous dire aussi du SMS en fait, aussi. Sachant alors que vous pouvez quand même utiliser l'outil marketing direct, en fait il faut sélectionner et importer un fichier en fait. Vous cliquez sur le fichier. Soit en fait vous êtes parti du requêtage que je vous ai montré tout à l'heure, et en fait ça va être un chemin qui va se faire au fur et à mesure pour arriver ici et envoyer votre email. D'accord. J'ai une question. Notre base de données qui est dans Avomark, elle va pas directement dans le marketing direct? En fait, il faut que vous fassiez un requêtage, parce que si, par exemple, vous souhaitez faire un envoi d'anniversaire pour le mois de juin, pour les personnes qui sont nées au mois de juin, vous êtes obligé de chercher cette population. Ok. Il faut faire un copier-coller à chaque fois, quoi. En fait, il faut, exporter de requêtage le fichier Excel ou CSV et après le remettre dans l'autre, c'est ça? Alors, soit vous faites au fur et à mesure, vous voyez, il y a 1, 2, 3 tout au-dessus. Ouais. Et donc, vous allez jusqu'au bout. Soit vous pouvez sauvegarder la requête. Là, voilà, vous pouvez sauvegarder la requête pour pouvoir la réutiliser. Okay. Ou soit vous pouvez aller directement sur Marketing Direct, nouvelle campagne. Et je refais la même chose. Et là, donc, vous importez un fichier Excel que vous avez déjà enregistré. Okay, très bien. Ça, vous êtes bloqué à aucun moment, en fait. Okay. Donc là, vous sélectionnez le fichier. Vous avez même un petit outil qui vous explique un petit peu. De toute façon, il faut essayer, il faut tester. C'est une utilisation, mais on a déjà l'habitude de le faire comme ça. Mettre en place. Vous pouvez en fait rajouter des champs. Je ne sais pas si vous utilisez quel type d'outils vous utilisez pour les emails, mais nous par exemple vous pouvez le faire directement avec Mailjet ou insérez-vous des liens, des images, etc. Et faire, donc là j'envoie, et vous pouvez vous envoyer des BAT à plusieurs personnes. Et une fois que vous êtes d'accord sur l'envoi, vous allez jusqu'au bout, vous voyez là je suis au niveau 3, le 4 c'est la validation et la confirmation, et après ça s'envoie. Très bien, parfait. Ultra simple. Et c'est la même procédure pour les SMS, sachant que les SMS, il y a les stops SMS inclus dedans. Donc, si les clients ils veulent se désabonner, ils peuvent se désabonner. Très bien. Ce que je voulais vous dire également, vous avez en fait la possibilité aussi de voir, en fait, alors je vais vous montrer peut-être au niveau des stats, à l'historique de mouvement. Ben là je vais avoir des choses à voir. Donc vous voyez dans la journée ou sur une période donnée ce qui s'est passé au niveau de la fidélité. D'accord. Okay. De voir exactement les bons, quand est-ce qu'ils ont été pointés, le numéro de bon au cas où il y a un problème. Vous pouvez le retrouver facilement pour le dire à vos marques. Voilà, j'ai un bon qui a été pointé ou quoi que ce soit. Tout est tracé en fait. D'accord. Et vous avez la petite ampoule qui vous permet de rajouter des commentaires si vous le souhaitez. Ok, super. Vous voyez, vous pouvez mettre un commentaire pour pouvoir retrouver par la suite. Client gros con, ne pas servir. Éventuellement, ça peut servir, on ne sait jamais. Non, vous inquiétez pas. Vous savez, normalement, on n'a pas le droit de donner quoi que ce soit comme annotation sur les personnes, en fait. Voilà, c'est que vous qui le voyez. Alors, ouais, exactement. Donc voilà, vous avez vraiment, vous pouvez voir exactement tout ce qui se passe, les mouvements, les remises disponibles, le chiffre d'affaires cumulé, etc., qui a été généré. Enfin voilà. Très bien, parfait. Donc, je vous invite à tout tester, mais c'est relativement simple. C'est super. Bah écoutez, je pense qu'on va tester tout ça et puis on reviendra vers vous pour voir le reste en tout cas. Ok ? Si d'accord, pas de souci. Mais je vous envoie juste le guide marketing, comme ça vous l'aurez quand même avec vous, ça sera plus simple à utiliser. Exactement. Et puis si vous avez besoin, sachant que vous pouvez rajouter des templates avec comme ce que vous avez envoyé pour la personnalisation du portail, pour pouvoir faire des envois de marketing. Ça, vous pouvez les insérer vous-même. D'accord, ok, très bien, super. Faire des maquettes, tout ça. Ok, bah écoutez, on avance, on lance. Nous, on peut lancer de notre côté en tout cas.
Ah oui, sans problème. Ok. Tout est opérationnel. Et Ok. s'il y a le moindre souci, vous me recontactez. Bah écoutez, on va se lancer et puis on va bien voir en tout cas. Ok. Je vous remercie beaucoup. J'en doute pas que ça va très bien marcher.